Donc Okay. les Sport Addict Summer Camp, c'est un concept de camp sportif à l'étranger, Ouais. un peu différent de ce qu'on voit maintenant, qui a submergé un peu les réseaux sociaux, tout ce qui est retraite sportive. Ouais. Moi, le but, c'était plus de créer vraiment des vacances dans lesquelles on fait vraiment des vacances. Donc Ouais. c'est vraiment des vacances, mais pour des gens qui aiment le sport, ou des gens en tout cas chez qui on peut susciter une fibre aimante du sport. Ouais. Et en fait, on fait presque autant la fête qu'on fait du sport. Par contre, voilà, on fait la fête de manière, on va dire, raisonnée, dans le sens où le lendemain, il faut quand même, on assume nos activités. Ouais. Et c'est vraiment une dynamique hyper festive que j'ai réussi à créer avec, à l'époque, Sylvain Palermo, qui, lui, a créé son magasin Sport Addict. Donc c'est de là que vient le nom Sport Addict Summer Camp. Okay. Aujourd'hui, lui, il a créé d'autres entreprises et il a pas mal d'activités, donc il a un peu dû laisser la partie Summer Camp. C'est quelque chose que tu fais encore? C'est quelque chose que je fais encore. J'ai pas encore lancé les dates pour cette année. D'accord. Mais en général, c'est quelle période de l'année? Alors, Summer. En été. Donc voilà, j'ai l'idée de faire des camps pendant le reste de l'année, mais bon, en fait, c'est vrai qu'avec mon entreprise actuellement, c'est compliqué pour moi de tout gérer. Donc l'été, c'est quand même une période où les gens viennent un poil moins en salle, et moi, ça me permet quand même de mettre un peu plus d'énergie dans les summer camps. En plus, c'est vrai que l'aspect on sort et tout, l'été, c'est de toute façon plus festif. Ça se prête mieux aussi aux activités en plein air. Parce qu'il faut savoir que le contenu de ces camps, c'est essentiellement des activités en plein air. Maintenant, j'y ai introduit une demi-journée en salle, parce que je trouve quand même intéressant de travailler avec des outils que certaines personnes n'ont pas l'habitude d'utiliser. Certaines personnes qui ne viendraient pas du monde du crossfit ou simplement du monde des salles accessorisées cross-training. Donc c'est quelque chose que maintenant j'ai introduit, mais sinon les activités, c'est essentiellement du kayak, du VTT, du trail, de la randonnée en montagne, de l'escalade, du canyoning, voilà, de la natation, mais de la natation en mer, ce genre de choses. C'est ouvert aux débutants aussi? Quelqu'un qui n'a pas nécessairement beaucoup d'expérience dans le sport en général ou dans ces activités-là spécifiquement? Alors j'ai envie de dire que c'est ouvert à tous. Moi, les prérequis que j'ai envie de demander à une personne qui s'inscrit à mes camps, c'est pas tellement des prérequis sur le plan physique, c'est vraiment des prérequis sur le plan philosophie de vie. Donc en gros, si vous n'êtes pas prêt à sortir de votre zone de confort, si vous n'êtes pas prêt à l'imprévu, si vous n'êtes pas prêt à l'improvisation, ces camps ne sont pas faits pour vous. D'ailleurs, j'insiste là-dessus, ces camps ne sont pas faits pour vous, ne venez pas, parce que ça va en fait détériorer le camp de tous les autres. Le but, c'est d'avoir une dynamique commune, ça se passe toujours super bien, mais par contre, il faut que les gens aient envie. Aient envie de sortir, aient envie de faire des activités, aient envie de se dépasser. Voilà, c'est dans cette dynamique-là. Par contre, comme je dis, c'est festif, c'est vacancier, mais ça s'adresse à des gens qui aiment bouger.